Yoruba pour l'attaquer. Je le dis parce que je vais parler d'un journaliste togolais sans citer son nom. Pour vous montrer ce que les gens sont capables de faire dans l'ombre au Togo contre leurs propres frères ou confrères. Je vous avais dit dans plusieurs émissions que tout ce qu'ils font là-bas à Lomé, je suis toujours au courant. Il n'y a pas très longtemps, ils étaient dans une réflexion pour voir qu'est-ce qu'il faut faire avec ce Ferdinand qui les dérange tant. Il a réussi à les échapper. Maintenant, il faut, là où il est, si on peut le neutraliser, qu'est-ce qu'on peut faire? Et ils ont même dit, c'est le ministre de l'administration territoriale, Awate, je cite son nom, lui, il était un fou dans l'armée. Et ce n'est pas une affirmation, c'est quelque chose qui est réel, c'est factuel, puisque il a été traité pour ça. Il a eu à dire en privé, en réunion, qu'ils vont utiliser tous les moyens pour me neutraliser, que toutes les options sont sur la table. Les histoires de mandat d'arrêt, ça c'est une première option, qui consiste à effrayer les gens. Et comme ils savent que moi, ça fait le troisième, ou c'est pas le deuxième ou le troisième mandat d'arrêt, et que bon, je n'ai rien à foutre avec ça, parce que c'est pas parce que vous émettez un mandat d'arrêt que Interpol le prend forcément en charge. Quand vous êtes en Afrique, s'il y a une coopération de police à police entre deux pays, ils peuvent vous arrêter facilement, comme ils l'ont fait avec le journaliste béninois en Côte d'Ivoire, ils l'ont renvoyé rapidement au Bénin. Mais quand vous êtes à l'international vraiment, et que ce n'est pas un acte criminel que vous avez posé, pour que Interpol agisse, c'est compliqué. Parce que quand vous envoyez un mandat d'arrêt dans le fichier Interpol, avant que le fichier ne soit activé, il faut que le mandat d'arrêt soit motivé. Et généralement, les mandats d'arrêt qui ont des couleurs politiques, ça passe pas surtout. Et donc, moi, je garde un œil sur le fichier Interpol avec des amis à moi qui sont dans certaines structures à l'international. On essaie d'observer. Rien de particulier pour le moment. Et donc, le mandat d'arrêt, c'est une étape. La deuxième étape, c'est ce qu'ils ont fait à ce journaliste congolais. Venir ici en France, recruter quelques loubards, essayer de localiser mes mouvements, mon domicile, mes mouvements, et m'attaquer comme ils l'ont attaqué. Et parmi ceux qui participent à des réunions de ce genre, il y a des journalistes. Il y a des journalistes qui font régulièrement le tour Paris-Lomé, alors que leurs activités de journalistes, leur train de vie ne leur permettent pas de voyager autant. Ils n'ont pas suffisamment de ressources pour être tout le temps entre deux avions. Mais Dieu merci, comme le système est très permissif actuellement, comme le système est en déliquescence, il y a beaucoup de gens qui parlent. Au moins, on a des gens qui nous renseignent, qui nous disent faites attention, faites ci, faites ça, faites attention, il y a ça. Alors, il y a l'un des journalistes qui fait partie de ces réseaux, qu'on m'a signalé et que j'ai interpellé cette semaine. Il se trouvait encore en France, je ne sais pas s'il est rentré. Et je lui ai posé la question de savoir, voilà, j'apprends depuis un certain moment que tu participes à des réunions, à des trucs, tu cherches à collecter des informations, dont l'objectif final est de porter atteinte à mon intégrité physique. Et que actuellement, tu te trouves en France avec un groupe d'individus pour la même mission. Alors je lui ai laissé un message. C'est quelqu'un avec qui j'avais déjà eu des problèmes sur d'autres dossiers que je vais revenir tout à l'heure. Il ne sait pas pourquoi il fait une fixation sur moi. Et donc je l'interpelle
Et il met la main dans le feu, il dit non. D'abord, il fait une digression. Mon très cher Ferdinand, machin, on est des frères du sang, on est ci, on est ça. C'est pas la première fois que je viens en France, je viendrai toujours en France. Je ne peux pas être dans un complot pour te nuire, machin. À la prochaine occasion, on pourra se retrouver pour boire un coup ensemble. Je peux passer chez toi pour manger à Koumé Zozo, machin. Et puis, il termine par un verset biblique. Vous savez, les gens qui sont souvent dans les entreprises criminelles, qui mentent souvent, ils aiment utiliser les paroles sacrées pour se justifier. Ah, je peux te citer un verset de Coran, s'il est musulman, il va citer la Bible, il est chrétien, tout ça. Alors que c'est les gens les plus dangereux. Alors, je suis retourné dans son inbox pour lui dire, écoute, je suis très sérieux. Je ne me rappelle pas que toi et moi, on a bu un verre ensemble, ou on a mangé ensemble, ou on est parti en vacances ensemble. Voilà les informations que j'ai. Tu collectes des informations sur un de mes amis, qui est entre l'Allemagne et le Togo, en disant qu'il me donne des informations. Tu demandes à savoir qui il est, qui il fréquente, ceci, cela. Tu as participé à telle réunion, à tel endroit, avec telle personne, avec tel ministre. Tu travailles dans les renseignements. Alors, je te dis, fais très attention. Alors là, il se sent embarrassé. Il me dit oui, que chacun a son opinion, que lui il a son opinion, moi aussi j'ai mon opinion, machin. Et je lui dis, mais personne ne t'a jamais dit de ne pas avoir une opinion. Si tu décides de supporter le régime, personne ne t'a jamais dit de ne pas supporter le régime. Moi, je ne me rappelle pas avoir dit à un journaliste togolais pourquoi tu supportes le régime. Chacun a sa ligne éditoriale, chacun a son opinion. Mais quand tu vas participer à des réunions avec des autorités dans l'intention d'aller porter atteinte à la vie de quelqu'un, ce n'est pas une opinion. C'est une entreprise criminelle. Quand tu fais des réunions avec des autorités, on vous envoie en mission d'éclaireur dans un pays, ce n'est pas une opinion. C'est appartenir à un groupe de malfaiteurs. À moins qu'on n'a pas la même compréhension du mot opinion. Et donc, je suis rentré dans son e-box pour le mettre en garde. Et ma conviction a été encore plus renforcée parce que généralement, je reçois des coups de fil, un appel direct de Lomé sur mon numéro étranger. Et ces personnes qui m'appellent, jamais, quand je le décroche, ils ne rentrent dans WhatsApp ou dans un texto pour dire Ferdinand, c'est moi qui t'appelle, décroche. Jamais. Or,